YouTube m'a révélé un truc dans mes analytics et ça a tout changé. Tu es créateur de vidéos YouTube, youtubeur directement avec une petite chaîne, une grande chaîne et pourtant ta chaîne elle est bloquée, elle décolle pas et tu te poses la question comment ça se fait? Eh bien, sache que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Et moi aujourd'hui, eh bien j'ai compris certaines choses, certains mécanismes. Comment j'ai découvert certaines choses? Eh bien en analysant YouTube Studio, en analysant aussi différents formats de vidéos. Et là j'ai compris qu'il y avait une différence bien évidemment entre la recherche, la suggestion et la recommandation YouTube. Tu sais, la suggestion, recommandation, les vidéos que tu as sur le côté droit des vidéos, en vidéo à suivre par exemple. Et là, tu te dis, ok, tu vas peut-être me dire aujourd'hui qu'on va parler de la recherche, on va parler de la suggestion. Non, je ne vais pas te parler de ça. Je vais te parler d'autres choses directement et je vais te le prouver ici, directement en vidéo. On va utiliser mon YouTube Studio parce que, en fait, avant mes vidéos, elles étaient invisibles. D'accord? Invisibles, c'est-à-dire que, en quelque sorte, tu publies du contenu régulièrement. Il y en a qui vont se dire, ouais, je publie des contenus tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ça sert à rien. Publier du contenu régulièrement, c'est utile. Mais par contre, il y a des fois, il y a des gens qui se disent « Attends, je publie du contenu régulièrement et mes vidéos ne sont pas mises en avant. Mes vidéos ne sont pas recommandées. » Et là, il y a une chose à bien comprendre. Et là, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué et je vais te le montrer juste après mes analytics. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te propose déjà de t'abonner avec la petite cloche de notification activée. Bien évidemment, tu pourras revenir voir mes contenus régulièrement parce que je publie du contenu où je te montre mes analytics. Je t'explique tout, en fait, directement. Il y a donc du storytelling, créateur de journée aussi moi actuellement. C'est du divertissement. Et ça, tu vas voir que c'est très important ce que je suis en train de te dire là. YouTube, en fait, il reclasse mes vidéos au fur et à mesure du temps. Il y a une raison à ça. Avant, je faisais beaucoup de thématiques différentes, d'autres thématiques qui fonctionnaient depuis des années. Et là, je reviens avec des vidéos un peu avec un concept différent, lequel je te mets la forme par l'élocution, le fait de dire des choses. Donc, on va jouer sur la transcription, mais également d'autres éléments qui vont te permettre d'avoir tes vidéos qui soient classées non seulement dans le bon bucket, c'est-à-dire la bonne catégorie, mais aussi que YouTube comprenne bien qu'il faut suggérer tes vidéos, qu'il faut les recommander. Tu ne seras pas retrouvé par la recherche, la source de trafic par la recherche, que ce soit YouTube ou en externe. On va parler ici de suggestions en recommandation. Donc c'est parti, je vais te montrer directement les analytics que j'ai découvert et tu vas voir que ça va certainement te servir. Donc YouTube m'a reclassé et je vais te le prouver ici. Regarde, là tu es sur une de mes vidéos récentes, laquelle si tu l'as pas vue, tu peux toujours venir la voir. Elle s'appelle « J'ai compris l'erreur qui m'empêche de faire des vues sur YouTube ». Récemment, j'ai publié aussi une vidéo où je montrais que j'avais 164 impressions ici. Alors 164 impressions, tu pourrais dire, c'est peu. Il y en a qui vont se dire c'est peut-être beaucoup, mais généralement on va dire que c'est peu. C'est-à-dire que ça a été peu testé. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est peu testé que ce n'est pas testé. Il vaut mieux avoir peu de choses, mais avoir de la qualité plutôt qu'avoir de la quantité qui n'est pas de qualité. Ok? Je te le prouve ici. Regarde bien. Ici, tu as 9,1% de taux de clics, ce qui est quand même très très bon. Ok? Alors, la plupart du temps, les gens ils vont se fier à ce CTR-là. Alors attention, ça c'est un taux qui est général. Donc, pour te le prouver et pour t'expliquer comment ça fonctionne, tu descends un petit peu comment les spectateurs trouvent-ils cette vidéo. Là, tu as plusieurs sources de trafic. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre que ici, les 9,1%, c'est un mélange un petit peu des sources de trafic de là. Donc, pour avoir plus de détails, on va aller ici dans voir plus. Et là, ce que tu découvres ici, c'est qu'en fonctionnalité de navigation, donc en recommandation YouTube, quand les gens, par exemple, ils découvrent ma vidéo sur leur page d'accueil, tac, ils cliquent dessus. Et là, tu vois que je suis à 13,6%, ce qui est quand même vraiment excellent. Ok, c'est-à-dire que quand les gens ils voient la miniature de ma vidéo, tac, ils cliquent dessus. Et là, en suggestion vidéo, je suis à 7,7%, ce qui est aussi très bon parce que c'est au-dessus de 6%. Donc c'est vraiment pas mal. Même s'il y a eu que 4 personnes là qui ont vu, ils sont restés quasiment 2 minutes. Et là, tu vas voir que par rapport à ma vidéo qui dure 5 minutes, combien ça représente en moyenne. Alors là, on va voir, on va dans engagement. Tu vois, la moyenne d'une vue, 2 minutes 22. Je descends et ça représente 46,8%. Et bien en termes de rétention d'audience, on va dire en watch time et sur la longueur de la vidéo. Donc 46,8, c'est plutôt pas mal pour une vidéo de 5 minutes. Donc moi, je recommande bien évidemment de faire des formats au minimum de 5 minutes aujourd'hui. On appelle ça du format long. Et ensuite, en termes de rétention dans les 30 premières secondes, on doit être certainement autour des 60% ici. Alors, c'est pas non plus énorme, 62%, mais c'est quand même bien. Du moment que tu sois au-dessus des 50%, c'est plutôt bien. Et ensuite, à la fin, ici, les personnes qui restent jusqu'à la fin, là, on est à 28%. C'est plutôt pas mal parce qu'on est au-dessus des 25%. Donc, il y a au moins plus d'un quart des personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est-à-dire jusqu'aux écrans de fin que j'ai mis. Donc ça, c'est vraiment bien. Ok? Donc maintenant, quoi en dire? Eh bien, tout simplement, quand YouTube, il envoie des impressions, ici, directement, dans impressions, il envoie des miniatures à des gens. Et là, tu te dis à qui il envoie et pourquoi il envoie ça aux mauvaises personnes. Eh bien, tout simplement, pour ça, il faut aller dans contenu suggérant cette vidéo. Donc là, ça veut bien dire que YouTube, il a compris à qui il fallait envoyer la miniature de mes vidéos. Il faut être dans le bon bucket. Le bucket, moi, aujourd'hui, ici, c'est d'arrêter, en gros, de faire des tutoriels. Puisqu'avant, je te l'ai peut-être pas dit là, peut-être que tu me découvres, je faisais beaucoup de tout ce qui est tutoriel. Le problème, c'est que quand tu fais une description d'un tutoriel, tu as tendance à trop optimiser pour faire du SEO, d'accord? Là, le but ici, c'est pas ça.
Le divertissement, donc par la recommandation, la suggestion, c'est un fonctionnement complètement différent. Faut éviter d'avoir des descriptions qui soient longues. Faut éviter d'avoir des mots dans tous les sens avec trop de sémantique. Il faut simplifier les choses. Donc tu pourras aller voir comment est faite ma description par exemple de cette vidéo-là. J'ai compris l'erreur qui m'empêche des vues, de faire des vues YouTube par exemple. Tu peux voir celle-là ou la vidéo que j'ai fait hier par exemple. Tu verras, aller dans mes vidéos de ma chaîne. Tu verras comment il fait la description. Il y a une raison à ça, pourquoi qu'elle est faite comme ça. C'est tout simplement pour être optimisé pour la suggestion, la recommandation. Et la preuve comme quoi ça fonctionne, c'est que là dans les contenus suggérant cette vidéo, la plupart des contenus qui sont ici parlent de création de chaîne YouTube, de créateur YouTube. Ça parle de YouTube directement, déployer une chaîne, de croissance de chaîne, tu vois. Et pour te prouver comme quoi ça fonctionne aussi, que c'est suggéré sur des contenus qui sont de personnes dans la même thématique que moi, comme par exemple ça peut être Olivier Juprel, Antoine BM, ça peut être Ibrahim Kamara, voilà. Ça peut être plein de gens, même Cryptube, hein, qui fait tout simplement des vidéos qui parlent de YouTube, de problèmes de YouTube, de l'algorithme par exemple. Et la preuve comme quoi ça fonctionne, regarde, cette vidéo-là, petite chaîne fait ça et l'algorithme va t'adorer. Ça doit être certainement la vidéo d'une personne qui est connue et qui fait la même thématique. Voilà, alors ça c'est peut-être, je peux pas aller voir, c'est peut-être Olivier Juprel, je vais faire ça, ou alors peut-être Je veux réussir, peut-être, je sais pas qui c'est, qui a créé cette vidéo, on va les voir. Donc là je suis sur YouTube, je vais voir, et voilà, c'est Je veux réussir. Donc ça c'est quelqu'un qui a 250 000 abonnés et qui fait de la vidéo qui parle d'algorithme YouTube, de croissance de chaîne YouTube, booster sa visibilité, etc., etc. Donc ça veut bien dire que YouTube a compris à qui il fallait envoyer, eh bien, la miniature. Et pour savoir si oui ou non ça fonctionne ou pas, ça, tout ce qui est avec un petit 1 ici, ça s'appelle du micro-test. Là où tu en auras le plus ici en impression, par exemple à partir de 2, ça peut aller des fois à 500, 400, même 70, 20, enfin bref. Là où tu en as le plus, c'est là où YouTube il a compris à qui envoyer tes miniatures. Dans quel bucket en fait il te classe, mais aussi dans quelle thématique il te classe. Donc moi tu vois qu'il a bien compris pourquoi ton short est bloqué à 0 vue. On parle ici de YouTube directement, de bug de l'algorithme, etc., etc. Eh bien il a mis 2 impressions. Ensuite ici, nouvelle règle YouTube, tu vois, d'une personne qui parle de, pareil, hein, de blocage, de règles, d'algorithmes. Là, il en a mis 2 aussi. Ensuite, là, ici, tu as Hervé YouTube Business. Lui, il y a eu une impression ici. Et là, si tu regardes bien, tu as une majorité de vidéos. Eh bien, c'est tout simplement ce qui parle de YouTube. Et ça, c'est top. Ça veut dire que plus ça va aller, plus les vidéos qui sont étrangères, comme celle-ci, par exemple, vont être enlevées d'ici en impression. C'est-à-dire qu'il va, en gros, réduire le champ d'envoi d'impression à des gens qui n'ont rien à voir, des vidéos qui n'ont rien à voir. Tout ça, ça va être enlevé. Et il va sélectionner et garder un maximum de personnes ou de vidéos qui sont dans la même thématique. Et c'est comme ça qu'il va faire l'affinage des impressions et trouver un public cible, donc une audience qualifiée. Voilà ce que j'ai découvert dans mes analytics, c'est que si tu orientes ta description pour qu'elle soit liée à la suggestion, la recommandation, que tu ensuite enchaînes plusieurs séries de vidéos comme ça qui parlent toujours du même sujet, que tu fais pas une vidéo qui va parler tutoriel ou alors une vidéo avec un format différent, par exemple tout d'un coup tu fais une vidéo longue et tout d'un coup tu fais un short YouTube, eh bien lui il a des chances de te propulser parce que tu seras toujours sur la même gouttière. Lui il va comprendre que tu veux changer de thématique, mais surtout de bucket, et c'est ça le plus important. Et pourquoi ça va fonctionner? Tout simplement parce que c'est révélateur, émotionnel, quand tu vas raconter ta vidéo, ton histoire, et que tu montres également le pourquoi du comment, comme moi je suis en train de faire ici dans cette vidéo. Donc je l'ai déjà prouvé par le passé, hein, que en termes de tout ce qui est tutoriel et tout ça, j'arrive à classer mes vidéos. Donc si toi ça t'intéresse tout simplement de suivre la progression de ma chaîne, même de mes chaînes YouTube, tu verras que chacune de mes vidéos augmente en termes de vues. Donc moi j'avance pas tout seul, hein, on avance ensemble. Moi si j'arrive à évoluer sur YouTube, c'est que toi tu peux y arriver. Donc d'ailleurs si tu as un blocage ou quoi que ce soit, tu peux aussi me poser la question, me poser une question et je réponds directement en commentaire. Pose-moi la question, ça se trouve tu as un blocage, tu veux avoir des vues, tu veux avoir des astuces, des stratégies pour développer ta chaîne YouTube, et je serai là pour t'aider. Donc pour Prof Social et pour t'aider, je te propose d'aller voir, tiens pourquoi pas cette vidéo. Donc, je te propose de venir la voir et puis on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.